en toi. C'est auprès de toi que nous trouvons la paix lorsque nous sommes troublés. Que nous trouvons la sécurité, Seigneur, lorsqu'il y a une menace. Mais c'est aussi auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons le réconfort. Amen. Que nous trouvons, Seigneur, la guérison. Que nous trouvons, Seigneur, eh bien, cette espérance qui nous permet de rester confiants, quelle que soit la nature des événements qui nous entourent. Tu es vraiment un Dieu merveilleux. Et ce soir, nous voulons te dire combien nous apprécions d'être là et de savoir que toi aussi, tu es là, présent au milieu de nous, que tu as ton regard fixé sur nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avant de peut-être chanter un cantique ou deux, avant d'ouvrir ta parole pour partager quelques conseils de ta part, te rappeler, Seigneur, ces bien-aimés que nous avons cités, et d'autres que nous n'avons peut-être pas cités, mais pour lesquels nous prions, Seigneur, dimanche après dimanche, mardi après mardi, tous les vendredis, Seigneur, souvent, Seigneur, ceux qui traversent des moments compliqués, des moments difficiles, ça peut être des situations de découragement, ça peut être des situations, Seigneur, bien de blessures intérieures, ça peut être aussi, Seigneur, des situations dans des foyers, dans les couples, ça peut être, Seigneur, des situations au niveau du travail, mais nous comptons sur ta grâce, toi qui nous connais si bien, toi qui as la capacité de nous venir en aide. Amen. Merci, Seigneur, de nous secourir encore, car sans ton secours, Seigneur, où serions-nous? Mais donne-nous aussi, Seigneur, de continuer à nous réveiller, Seigneur, à prendre, Seigneur, véritablement cette position qu'est la nôtre et à commencer à ordonner, Seigneur, à l'ennemi, à commencer, Seigneur, à repousser, Seigneur, à commencer à déraciner, à commencer à arracher, à commencer aussi, Seigneur, à planter, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être aussi ceux qui vont prendre autorité, Seigneur, ceux qui vont, Seigneur, remettre l'ennemi à sa place, et que nous voyons véritablement un réveil, Seigneur, que nous voyons nos familles revenir à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, Jésus. Voilà, si une personne veut encore élever la voix. Seigneur, tous ceux qui souffrent, Ouais. le Fils, Seigneur, que nous avons nommé, Seigneur, mais toi tu connais les besoins de nous, Seigneur, et nous croyons que, Seigneur, dans ta grâce, tu veux les bénir, tu veux, Seigneur, les restaurer, Seigneur. Amen, les renouveler, Seigneur, Amen. Pour ton amour profond, Seigneur. Afin que, Seigneur, donc il n'y a pas d'espoir, nous croyons que toi, Seigneur, tu veux changer. Amen. Tu veux, Seigneur, délivrer ces malades, ceux qui souffrent. Amen, amen. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. En effet, Seigneur, le mot impossible est un mot rayé du vocabulaire de Dieu, parce que notre Dieu peut tout accomplir. Même, Seigneur, ce qu'on ne peut penser, Seigneur, parce que notre Dieu est le Dieu éternel, il est le Dieu de l'univers, puisqu'il a fondé les cieux, il nous a créés. Qu'est-ce que la maladie devant ta face, Seigneur? Ce n'est rien, parce que pour toi, c'est peu de choses, Seigneur. Nous pouvons être là dans le désarroi, dans l'angoisse, rester désarmés, abattus, Seigneur. Mais toi, tu es celui qui peut accomplir les choses, Seigneur, au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Ce soir, Seigneur, nous te remettons nos bien-aimés, Seigneur, qui sont dans la souffrance, Seigneur. Pour le plan médical, Seigneur, ils n'ont pas grand-chose à faire. Mais nous savons que toi, Éternel, tu peux toujours faire quelque chose. Toi, tu n'es pas illimité comme un homme l'est, mais tu es le Dieu créateur. En effet, Seigneur, ta toute-puissance a besoin de tout l'univers, Seigneur, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur, quand tu as créé les cieux, les étoiles, le soleil, Seigneur, les astres. Tu as créé cela, Seigneur, pour que nous les voyions et que nous puissions les contempler. Parce qu'au travers de la contemplation, Seigneur, de l'univers, nous voyons aussi ta grandeur. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur, et nous espérons
en ta puissance, en ton amour et en ta grâce, Seigneur. Alors fais des miracles parmi nous, Seigneur. Fais des miracles dans ton Église, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu limité, Seigneur. C'est notre faute, Seigneur. C'est parce que nous ne faisons pas si confiance en ton nom que nous ne voyons pas les miracles s'accomplir. Mais ce soir, nous voulons les voir s'accomplir, Seigneur, parce que nous croyons à l'efficacité de ton sang, Jésus, et à la croix dressée, ce sang qui a coulé, ce merveilleux sang qui a donné, qui a été donné, pour que non seulement nous ayons la vie éternelle, mais que nous ayons aussi la guérison, Seigneur, des maladies, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, fait nous infliger. La victoire est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'appliquons, Seigneur, à nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et nos sœurs, Seigneur mon Dieu. Amen. Glory Shalamana. Amen. Oui. Oui. Par ton bras puissant, Seigneur, alléluia. Oui, tu es là et tu veilles, Seigneur, alléluia. Oui. Visite cet homme, Seigneur, alléluia, et révèle-toi à lui. Fais-toi connaître à lui. Manifeste ta puissance, Seigneur, en celle. Et à nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu. Nous ne prions pas en vain, Seigneur. Amen. Oui, amen, amen. Oui. Amen, alléluia. Pour lever ta majesté et ta grandeur. Oh, Yamara Tekeo. Amen. Il y a une puissante onction de l'Esprit sur notre frère, Seigneur. Alléluia. Bénis-le, bénis sa famille, Seigneur mon Dieu. Oh, Diba Shana. Alléluia. Qu'un feu, Seigneur, soit allumé, Seigneur. Amen. Oui, nous acclamons parce que tu vas agir ce soir, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Pleine victoire et pleine autorité dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Seigneur, par la clarté de ton nom. C'est vrai que j'aime et on va le prendre. Ouais, mais c'est bon. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse la fluidité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi. Brille sur moi. Oui, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle puissant, ombre de nos cœurs, coulant torrent de ta grâce, remplis les nations. Par le Seigneur, que la lumière
lumière soit. Que tu me conduis par ta présence, la nuit dans l'éclat de ta puissance. Quand songe toi à ta sainteté, sonde-moi mes ténèbres, consume-les, brille sur moi. Alléluia. Oui, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, oui, l'Esprit Saint, en moi de nos cœurs, nous l'entourons de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen, Jésus. Nous Contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté. Et transforme sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire, brille sur moi. Amen, Jésus. Brille sur moi. Oui, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire, oui, l'Esprit Saint, en moi de nos cœurs, coulanteront de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore. Combien nous voulons te voir briller. Briller, Seigneur, dans ce pays qui a tant besoin de toi. Oh oui. Ce soir, Seigneur, nous voulons remettre une fois de plus la France entre tes mains. Amen, amen. Prier, Seigneur, pour notre gouvernement, Seigneur. Oui, éclairé, Seigneur, qu'il soit éclairé. Autorité dans cette nation. Amen. Seigneur, nous voudrons qu'il soit influencé plutôt Oui. par toi. Oh, que, Jésus. Seigneur, il soit visité par Oui, toi. tous les esprits, touche les cœurs, Seigneur. Alléluia. Tu peux sauver cette nation et tu peux passer par eux, Seigneur, Oui. pour apporter ton salut dans cette nation. Amen. Le désir de notre cœur, c'est que tu brilles, c'est que Jésus-Christ brille. Oui. Seigneur, dans les ténèbres qui viennent sur Illumine la du terre, mille éclats, que Seigneur. les gens puissent Alléluia. voir cette lumière unique, cette lumière, Seigneur, salvatrice. Oh, l'Omaïkeo. Merci encore. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Amen. Bénis-nous dans le partage de ta parole, dans le beau et Oui. précieux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Qu'elle soit pour nous une nourriture, Seigneur. Oui, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, on va prendre notre Bible, on va aller dans le livre de Paul aux Éphésiens. Le chapitre 1er. Bon, vous y êtes. Alors on va reprendre cette étude dans Éphésiens chapitre 1 et nous allons commencer donc à parler donc, de ce livre merveilleux que l'apôtre Paul a adressé à l'Église de Dieu qui se trouve à Éphèse. Et nous avions dit que c'est un livre aussi unique dans
les épîtres de Paul. Alors, on reconnaît à Paul officiellement 13 épîtres sur les 27 livres du Nouveau Testament. Donc, quasiment la moitié là, des livres du Nouveau Testament. Il est celui qui a été beaucoup présent à ses écrits. Et dans les épîtres de Paul, l'apôtre Paul va écrire plusieurs épîtres pour répondre à des besoins, pour répondre à des questions, pour apporter des solutions à des situations compliquées dans ces églises. Il va écrire les épîtres que nous appelons des épîtres pastorales. C'est 1 Timothée, 2 Timothée et puis l'épître de Tite. Il va écrire ces 3 épîtres pour donner des conseils, comment on doit se comporter dans l'Église. La Bible dira même dans ces épîtres pastorales afin que tu saches comment tu te comportes dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il va donner des conseils. Et l'épître aux Éphésiens est quand même très particulière parce que dans cette épître, nous disons que l'apôtre Paul avait eu désir simplement de partager des richesses, de partager des trésors spirituels avec une église qu'il aime, une église qu'il apprécie beaucoup, une église qui a eu l'apôtre Paul pendant un bon moment comme pasteur, et une église qui lui tient à cœur, et il va partager avec cette église des révélations, des vérités bibliques, et c'est bon aussi pour nous. Alors, nous savons que l'apôtre Paul avait vécu une belle expérience, il était parti au ciel, jusqu'au 3e ciel. Il faut savoir que dans le monde, on parle de 7 ciels, mais dans la Bible, il n'y a que 3 ciels. La Bible ne nous parle que de 3 ciels. Un jour, il y a une personne qui était venue me voir en disant, mais, eh bien, si déjà au 3e ciel, il y a Dieu, il y a tout ce que tu nous dis là, et au 7e ciel, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, mais écoute, j'avais oublié de le rappeler. Eh bien, c'est vrai que certaines personnes, certaines religions parlent de 7 ciels, mais nous, la Bible nous en parle que de 3 ciels. Bon. Et l'apôtre Paul va partager ces choses. Le livre des l'épître aux Éphésiens nous invite véritablement à faire le ménage dans notre vie. Et c'est un livre qui est adapté, qui est actuel, parce que nous nous préparons pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Nous sommes en train de nous faire beaux et belles spirituellement pour aller à la rencontre de Dieu. Et ce livre va attirer notre attention. Si nous regardons au chapitre 1er, par exemple, le verset 7, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, vous l'avez peut-être sous vos yeux, il est marqué en lui. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et si nous allons au chapitre 2, et puis nous lisons le verset 7 également, l'apôtre Paul dira à nouveau, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Au travers de ce livre, on va voir que l'apôtre Paul a attiré l'attention des chrétiens et des chrétiennes sur la vraie richesse. La vraie richesse. Et comprendre la vraie richesse, c'est comme ça que nous allons pouvoir nous préparer pour ce voyage merveilleux qui nous attend. Et là, donc, l'apôtre Paul nous parle à 2 reprises de la richesse de la grâce. La richesse de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une véritable richesse. Amen. Mais c'est à nous de le comprendre. C'est à nous de le comprendre. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'était passé. Les premiers
les premiers temps, les premiers siècles, où les hommes ont découvert le pétrole. Alors quand ils avaient découvert le pétrole, eh bien c'est une matière visqueuse, noire, voilà, qui sentait beaucoup. Voilà, donc d'ailleurs, si on est au contact du pétrole, eh bien on va peut-être rentrer à la maison, prendre une bonne douche, parce que l'odeur n'est pas agréable. Et au final, c'est devenu ce qu'ils appellent aujourd'hui les hommes l'or noir. Et les sociétés de pétrole sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Finalement, c'était une richesse. Mais est-ce que les premières personnes qui ont trouvé ça ont réalisé que c'est une richesse? Cet élément visqueux, cet élément qui nauséabonde, on peut dire, est-ce qu'ils avaient réalisé? Des fois, nous ne réalisons pas toujours que la grâce est une richesse. Et l'apôtre Paul, à 2 reprises, va parler de la richesse de la grâce. La grâce est une belle et une grande richesse. Et c'est pour ça que, eh bien, on dira aussi dans le titre aux Hébreux, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce, ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce, nous le savons, c'est ce qui nous sauve. Amen. C'est ce qui nous sauve. Et la grâce est une richesse. Si nous prenons par exemple, eh bien, l'homme le plus riche du monde, qui a je ne sais pas combien de milliards de dollars, eh bien tout ce que possède cet homme, ou cette personne, c'est peut-être une femme, je ne sais pas, ne serait pas suffisant pour payer sa place au ciel. Ne serait pas suffisant. Et on pourrait accumuler toutes les richesses du monde, mais ça ne serait pas suffisant pour que notre conscience soit lavée. Je vous avais raconté cette expérience que j'avais vécue à Paris, où avec un pasteur qui m'avait demandé, viens avec moi, on va aller prier pour un homme. Puis on était allé dans un grand hôtel, peut-être un palace parisien, suite présidentielle, et puis on avait vu cet homme qui était là. On était tous les deux, et cet homme avait, je ne sais pas quel travail il faisait, mais il avait dans son agenda, eh bien, le numéro direct de plusieurs présidents du monde entier. Il y avait des champagnes, mais il avait besoin de la paix. Il avait besoin de la paix. Et il n'arrivait pas à trouver la paix. Et il nous a demandé, et on était parti, on avait prié pour lui. On lui a demandé d'accepter la grâce de Jésus-Christ. Après, je ne sais pas comment est-ce que ça a continué. Il y avait un homme également au Togo qui était, je ne sais pas combien d'argent il avait, peut-être multimillionnaire ou encore milliardaire à l'époque. Il avait beaucoup d'argent ce temps. Puis, un jour, dans la réunion, il y a un de ses amis qui l'a appelé. Alors qu'on avait vu cet homme, on le voyait de loin. Et cet homme avait tellement d'argent pour vous dire que il avait un souci de sommeil. Il avait des appartements en France, à Paris, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et puis, il était venu à la réunion. Il avait essayé les sorciers, il avait essayé, et puis l'argent il avait donné, il avait essayé les spécialistes en France, et peut-être dans d'autres pays européens. Beaucoup d'argent, des traitements très très coûteux, mais il n'arrivait pas. Et après avoir tout essayé, un de ses amis lui a conseillé de venir vers Jésus-Christ. Et on l'a amené ce jour-là à la réunion. Et l'ami avait prévenu déjà les responsables.
Nous avions prié déjà pour qu'il vienne et nous avions prié pour lui. Ce soir-là, il était rentré à la maison et il avait dormi comme un bébé. Il s'était réveillé le matin, même très tard. Il a dit, c'est pas possible. J'ai dormi, mais oui. Finalement, il était devenu chrétien. Et moi, je me rappelle une fois, avec mon grand frère, on était parti chez lui à la maison parce que il devait recevoir le roi de la volaille qui était ghanéen mais qui était chrétien aussi. Et il a fallu prier certaines choses et puis on était parti à la maison. Et je vous assure que quand ils nous ont accueillis, je ne sais même pas si c'est, il y avait plusieurs salons, peut-être le premier salon. Je vous assure que, eh bien, quand on était rentré dedans, en tout cas, je me suis vu sale. Non pas que j'étais sale, j'étais bien habillé, mais par rapport à la richesse on n'a même pas osé s'asseoir sur le canapé. Pour vous dire à quel point il était riche, les choses qu'il y avait chez lui. Alors il était venu la dire, bravo, on va pas saluer. Mais il avait l'argent, mais il n'avait pas le sommeil, la grâce. Nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. Et des fois, on pense que la santé, quand on est malade, on pense peut-être que manger, et c'est ce qui, on en avait parlé, ce qui avait induit et ça a eu en erreur. Que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est une belle et grande richesse. Amen. La grâce de Dieu. La grâce qui nous sauve. La grâce qui nous apporte la paix. La grâce qui nous apporte la joie. La grâce qui nous lave de l'intérieur. À partir du moment où nous acceptons la grâce de Jésus-Christ, nous nous sentons propres. Parce que le sang de Jésus-Christ coule sur nous et nous lave de tout péché. Amen. Et il y a une propreté, une pureté intérieure. Jésus dira dans Jean chapitre 15, et lorsqu'il va dire « Je suis le cep et vous êtes les sarments », il dit « Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. » Lorsque nous acceptons la grâce de Dieu, nous sommes purifiés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est une belle et grande richesse. Veillons à ce que nous ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Veillons à cela, frères et sœurs. La grâce. Lorsque l'apôtre Paul, ce grand apôtre qui va prier pour Éticus, qui était tombé, qui était relevé mort, et Éticus va ressusciter, lorsque l'apôtre Paul qui va dire à Simon le magicien que Dieu te frappe, tu ne verras plus le soleil, le gars était devenu tout de suite aveugle. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul qui, eh bien, lui-même, à un moment donné, va vivre des miracles, la Bible dira à un moment donné que les gens venaient avec des mouchoirs, et ils touchaient le vêtement de Paul. Ils allaient déposer ce mouchoir sur les personnes qui sont malades. Et quelles que soient les maladies, ces personnes sont guéries. Lui-même va être confronté à un moment donné à des difficultés dans sa santé. Alors la Bible dit que l'apôtre Paul va s'adresser à Dieu dans la prière. Il va le supplier. Guéris-moi, guéris-moi. À 3 reprises. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Tu as ma grâce. Et des fois, eh bien, parce que, malheureusement, quelqu'un dira, j'ai demandé à Dieu de me guérir, il ne m'a pas guéri. Je laisse tomber Dieu. Et certains disent, mais je ne comprends pas, et on se trouve des raisons, mais ce n'est pas nous, ça, c'est l'ennemi qui veut nous détourner de la grâce de Dieu, qui va nous susurrer des choses dans les oreilles, et puis on va se donner quelques raisonnements qui ne tiennent pas debout. Oui, si Dieu est amour, pourquoi il y a tant de peine, tout ça? Et puis finalement, on va se priver de la grâce de Dieu. Peu importe que je sois guéri ou pas, eh bien, je m'accroche à la grâce de Dieu. Amen. Parce que la grâce de Dieu, voyez-vous, non seulement c'est quelque chose qui nous apporte
eh bien, comme je disais tout à l'heure, la paix et la joie, qui nous apportent vraiment cette pureté intérieure. Mais la grâce nous ouvre également les portes du ciel. Amen. Et la grâce fait qu'un jour, nous serons accueillis au ciel. Alléluia, amen. Nous serons accueillis au ciel. Et ça, c'est le plus important. Mm. Et comme je disais, avec l'argent, on ne peut pas acheter une place au paradis. Mais la grâce nous ouvre la porte du paradis. Alléluia. Donc, ne laissons pas tomber la grâce. Nous avons une grande et belle richesse, la grâce de Dieu. Parce que nous regardons dans ce passage de la Bible, et puis nous lirons le verset 18 du chapitre 1er. L'apôtre Paul va nous parler d'une autre richesse. Le verset 18, chapitre 1 de Éphésiens. L'apôtre Paul va nous parler d'une autre richesse. Il dira, eh bien, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Amen. La gloire de Dieu qui est une richesse qui nous est aussi communiquée. Et la même chose, il va le dire à nouveau au verset 16 du chapitre 3, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16, il va répéter la même chose. La gloire de Dieu, c'est une richesse qui nous est. Amen. La gloire de Dieu, comment est-ce qu'on peut définir la gloire de Dieu? Une définition simple, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu à nos côtés. Amen. Vous imaginez quelle richesse nous avons. Oui. La présence de Dieu à notre côté. Dire que celui qui a créé l'univers, celui qui peut claquer des doigts, la Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le Tout-Puissant, il est là, à côté de moi. Mais parce que nous ne réalisons pas que c'est une richesse. Encore une fois, si nous n'avons pas réalisé que, eh bien, cette sorte de boue nauséabonde de noix, c'est du pétrole, c'est une richesse, nous allons passer à côté. Nous allons laisser tomber. Nous ne cultivons pas la présence de Dieu. Alors que la présence de Dieu vaut tous les miracles. Et une des personnes qui a bien compris cela, c'est le roi David. Et qui, malgré ses titres, malgré ses lauriers, malgré eh bien, ses richesses, tout ce qu'il possédait, il va dire eh bien, une heure. Il vaut mieux que 1000 ailleurs. Il aime passer du temps dans la présence de Dieu. Et même, vous savez qu'il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et simplement, David dit 1 heure dans tes parvis. Il n'est même pas encore allé dans le lieu saint, et puis après aller dans le lieu très saint. Mais déjà, être dans la cour de ta maison. Et dire que tu n'es pas loin. Ça, je passe 1 heure là-bas. Je préfère passer 1 heure ici que d'aller passer 1000 heures. Ça vaut comme si je vais passer beaucoup de temps à faire autre chose. Et David reviendra à un moment donné et il dira, il y a une chose que je désire par-dessus tout. C'est habiter tous les jours de ma vie dans ta maison. Amen. David, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il aimait vraiment la présence de Dieu. Ce fut un grand un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui l'a dit, David, c'est l'homme selon le cœur. Un homme qui a retrouvé, avant même que Jésus-Christ ne vienne, avant même que Jésus nous réconcilie avec Dieu, un homme qui a retrouvé la communion avec Dieu.
Un homme qui sait communiquer avec Dieu. La Bible dira que à un moment donné, Saül était en larmes. Et l'Esprit de Dieu a quitté Saül. Puis Saül était dérangé. Quand Dieu n'est pas là, quand sa présence n'est pas là, c'est le champ libre à tous ces esprits méchants, ténébreux. Et Saül était tourmenté. Alors on a cherché dans tout Israël. Et on avait trouvé David. David venait avec sa harpe. Et quand il commence à jouer des louanges, l'Éternel Dieu siège au milieu des louanges. Il sait comment jouer pour attirer la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent, parce que David, le fait venir, tous les esprits qui tourmentaient Saül, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est une richesse, une grande richesse, une belle richesse, et que le Seigneur nous aide à cultiver sa présence, à aimer sa présence. La Bible nous dit avant la chute, même si la Bible n'est pas très en détail là-dessus, la Bible nous dira avant la chute que Dieu venait, c'est lui qui venait, et il parlait avec Adam, il s'entretenait avec Adam. Imaginez la chose, Dieu a créé Adam et Ève, c'est vrai, il les a placés dans le jardin d'Éden, et il a choisi l'endroit, vous savez que Éden veut dire délice, donc jardin de délices. Il ne les a pas placés quelque part. Et Dieu pourvoyait à tout leur nourriture, à tous leurs besoins. Dieu a veillé à ce qu'ils aient de l'ombre, il a veillé à ce qu'ils aient de l'eau pure, il veillait à ce qu'ils aient de quoi se nourrir. Et puis, à un moment donné, Dieu, c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu connaissait les besoins de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Alors il appelle l'homme. Imaginez le dialogue, imaginez l'interaction entre Adam et Dieu. Adam devait être quelqu'un, de vraiment béni parce que Dieu était là, à côté de lui. Et puis Dieu va partager son idée avec Adam, va lui dire, écoute, il n'est pas bon que tu sois seul. Il va dire, écoute, tu vas te trouver quelqu'un qui va être à côté de toi. Et puis dans un premier temps, il fit venir tous les animaux qui étaient là. Il va leur dire, tu leur donnes un nom. Tu regardes le nom. Et la Bible dit que Adam a donné des noms à tous les animaux. Et puis après, finalement, même pour lui, il n'a pas trouvé d'aide semblable. Pour leur donner des noms, il a dû peut-être les observer, voir un peu comment est-ce qu'ils se comportent. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas, le lion n'était pas carnivore du tout. Non. Dieu a donné à tous les animaux de la terre les herbes des champs. Les plantes, donc, il a dû, les observer et tout, et puis après, il leur avait donné des noms. Il savait quel est son besoin. Et puis Dieu dit, écoute, comme tu n'as pas trouvé, je vais te faire quelque chose de semblable. Et la Bible dit que Dieu va plonger dans un sommeil profond. Dieu va faire une opération chirurgicale, une opération esthétique, parce que finalement, ça a dû être très bien fait. Et puis, Dieu va prier elle. Il va lui présenter. Imaginez la relation entre Adam et David. C'est, avant même que le Christ ne vienne, un des personnages bibliques qui a trouvé. La Bible dira, en parlant de Josué,
à un moment donné, à partir du moment où le tabernacle était dressé, Josué ne quittait pas le tabernacle. Il était constamment là. Après qu'on ait besoin de lui quelque part, il était dans la présence. La présence de Dieu, c'est ce qui avait fasciné Moïse. C'est ce qui, l'avait fasciné à tel point qu'il était resté là sur la montagne pendant 40 jours. Il n'était pas parti pour aller jeûner pendant 40 jours. Il était simplement parti pour aller recevoir des instructions de la part de Dieu. Mais la présence de Dieu l'avait rempli. La présence de Dieu, l'avait tellement, émerveillé. La présence de Dieu était suffisante pour lui qu'il n'avait besoin de rien. Il n'avait besoin de rien. Et il était resté pendant 40 jours. Après, il va retourner une deuxième fois. Et la Bible dira même que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'était sur son visage. Parce que il est un des seuls hommes qui est resté aussi longtemps. Bien-aimé, c'est une grande richesse. Lorsque nous regardons dans le chapitre 2, ou on reste d'abord dans le chapitre 3, le verset 8. On reste dans Éphésiens chapitre 3, verset 8. L'apôtre Paul dira, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Donc, nous avions parlé tout à l'heure de la grâce de Dieu au verset 7. Et puis, il va dire, cette grâce a été accordée, l'apôtre Paul dit, donc la grâce m'a été accordée. Il estimait qu'il était le moindre de tous les saints, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Des fois, nous ne le comprenons pas, amis. Nous n'arrivons pas à saisir que Christ en nous, la Bible dit l'espérance de la gloire. Mais Christ est une grande richesse aussi. Jésus. Déjà son nom a une puissance extraordinaire. Mais lorsque nous reprenons au chapitre 1er, nous pouvons reprendre, je vais citer quelques versets rapidement au chapitre 1er d'Éphésiens. Si je reste juste au chapitre 1er, l'apôtre Paul, le verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il a déjà dit apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles qui sont en Christ. Qu'est-ce qu'il voulait souligner ici? Eh bien, c'est en Jésus que nous pouvons devenir saints et fidèles. Ça, c'est vrai. C'est ce que la Bible nous dit dans plusieurs autres endroits. Nous avons été justifiés en Christ. Donc, il souligne à un moment donné aux saints qui est fidèle en Jésus-Christ. Et les richesses de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que, eh bien, ça nous rend saints. On en avait parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Jésus nous rend fidèles. Jésus nous rend saints. Jésus nous rend fidèles. Eh bien, il va dire à nouveau, par exemple, que la grâce vous soit donnée de la part de notre Père, et de la part aussi du Seigneur Jésus-Christ, le verset. La grâce dont nous parlons, la richesse de la grâce, eh bien, nous trouvons cette richesse en Jésus-Christ. La richesse de Jésus-Christ. Le verset 3, je peux continuer comme ça, où il va dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Toujours en Christ. Toujours en Christ. Et ça, c'est tout ce que Jésus-Christ nous apporte.
C'est tout ce que Jésus-Christ nous apporte. Il nous apporte ces bénédictions spirituelles. Il nous apporte, eh bien, nous avions parlé de ces bénédictions spirituelles. Et le verset 4, il dit, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Notre élection, c'est en Jésus-Christ. Amen. C'est pas aux urnes. Ce n'est pas selon un calendrier humain. Ce n'est pas selon un programme que je vais présenter, que vous allez présenter. Non, pas du tout. Mais nous avons notre élection, nous sommes élus en Jésus-Christ. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons aussi l'élection. Eh bien, on peut continuer. Le verset 5 nous dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Si aujourd'hui, dans ma prière, je peux appeler Dieu mon Père, si aujourd'hui, dans ma marche chrétienne, je peux dire que je suis enfant de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons l'adoption. Nous avons l'adoption. Et le verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Et c'est qui le bien-aimé? C'est Jésus-Christ. Nous avions parlé de la gloire de Dieu qui est une richesse. Et bien cette gloire aussi nous est accordée en Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ, nous avons la gloire de Dieu. Il va le répéter au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ qui rappelle le sang de l'agneau pascal. L'agneau qui avait été immolé, dont, eh bien, le sang a été mis sur les poteaux et sur le linteau en Égypte. Eh bien, il nous rappelle, donc, le sang nous rappelle ça. Eh bien, ce sang, eh bien, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Amen. Eh bien, on pourrait continuer encore un peu, si nous le souhaitons, puisque la Bible dira, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et ici, en lui-même, ça nous parle de Dieu. Ça nous parle de Dieu pour les mettre en exécution, voyez-vous. Donc, on aurait pu continuer et quand on va continuer même, par exemple, on va aller, par exemple, au verset 11. Même avant, ouais, au verset 11, par exemple, la Bible dit, en lui, et là on revient à Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Voyez-vous, ce que Christ nous a. En lui, nous sommes devenus héritiers. Le verset 13 dira, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et à nouveau, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Au travers, Jésus nous apporte également le sceau du Saint-Esprit. Amen. L'onction. Aujourd'hui, on pourrait dire la marque du Saint-Esprit. À une époque, on pourrait dire le tampon du Saint-Esprit. Et des fois, quand on écrivait une lettre officielle, on voudrait qu'il y ait le tampon de l'Église, le tampon de l'association, le tampon du bureau. Et ça venait certifier, mais bon, on a encore évolué puisque beaucoup de choses sont dématérialisées. Et nous avons reçu le sceau, la marque. Et vous savez que le sceau, quand on est scellé, vous savez, à l'époque, il y avait les premiers compteurs électriques, je ne sais pas comment c'est, eh bien, ils scellaient le compteur. Et personne n'a le droit de rompre le sceau. À part ceux qui l'ont posé. Le sceau, c'est quelque chose de fort. Et le sceau en Jésus-Christ, si nous avons Jésus, nous avons le sceau du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, eh bien, nous avons des fois peur.
Nous avons des fois peur. Et c'est dommage que nous ayons peur parce que, eh bien, des fois, on se dit, mais, eh bien, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur ne s'occupe pas de moi. Mais c'est des doutes que l'ennemi met dans notre cœur. Et c'est quelque chose de désastreux pour les chrétiens, voyez-vous, parce que d'ailleurs Dieu dira, par exemple, avant de nous parler de ces choses, l'apôtre Paul, Ésaïe nous dira que voici, je t'ai gravé sur le paume de ma main. Je t'ai gravé. Ce n'est même pas que je t'ai écrit. Ça arrive que des fois on prend un stylo, on écrit vite un numéro à la main, mais je t'ai gravé à la main. Indélébile. Et pourtant, l'ennemi arrive à mettre le doute dans notre cœur, à tel point que nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Nous pensons que Dieu nous a oubliés. Mais comment est-ce qu'il peut nous oublier? Mais vous savez quoi? Je t'ai gravé à la main. Aujourd'hui, si vous voyez Jésus-Christ, vous verrez la marque. Les clous qu'il avait reçus à la croix, vous les verrez. Eh bien, il a jamais, quand il regarde cette marque dans sa main, il ne peut jamais nous oublier. Il ne peut jamais nous oublier. Il avait, et quand Thomas ne croyait pas, il avait dit, tiens, mets ta main dans ma main, regarde, c'est moi, crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu. Voyez-vous donc, comment est-ce que nous osons encore douter si nous avons le sceau du Saint-Esprit? C'est l'ennemi qui va nous dire que non, Dieu t'a oublié. Dieu n'est plus fidèle à ce qu'il a promis de te donner. Et puis des fois, nous le croyons. Mais croyons qu'en Christ, une des richesses, c'est que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et ce sceau qui a été posé sur nous, personne ne peut briser. D'ailleurs, vous le savez, pour les lecteurs de la Bible, que lorsque on avait posé la question dans tout l'univers, en présentant le livre avec les sceaux, pour voir qui est digne de briser les sceaux, eh bien, sur la terre, dans le ciel, sous la terre, personne n'était digne, parce que, eh bien, ces sceaux ont été posés en Christ. Seul Jésus-Christ a été capable de briser ces sceaux. Amen. Frères et sœurs, eh bien, que le Seigneur nous encourage ce soir. Au travers de toutes ces richesses, nous avons la richesse de sa grâce, nous avons la richesse de sa gloire, et nous avons aussi la richesse que Christ nous apporte. Et je m'arrête là, on va prier parce que la Bible dit car il est notre paix, lui. Et Christ nous apporte encore tellement de choses, tellement de belles choses. En lui, nous avons beaucoup de choses. Mais en lui, voilà, ce soir, nous voulons rester confiants en Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons réaliser ces trésors, ces richesses. L'apôtre Paul a utilisé le mot de richesse. Nous voulons et nous estimer les hommes les plus riches de la terre. Amen. Les hommes les plus heureux de la terre, ça c'est le titre d'un livre que quelqu'un a écrit. Les hommes les plus heureux de la terre, sur terre. Et vous estimez les hommes les plus riches, les femmes les plus riches, et ne pas nous laisser intimider par eh bien, la situation qui est là peut-être autour de nous. Ah, eh bien, écoutez, je veux être bien solidaire, mais ce n'est pas parce que, eh bien, le prix des carburants a augmenté que je vais aller dans les rues. Parce que quel que soit le montant, eh bien, je sais que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Amen. La richesse va au-delà de toutes ces choses. Va au-delà de toutes ces choses. Vous avez dit que, eh bien, il y avait cet homme qui était en train de mourir de froid dans la neige. Il ne pouvait plus se déplacer. Parce que
que, voilà, comme il s'habillait avec leur boubou, là, c'est le Sadou sous Darcy. Il s'habillait avec une robe, tout ça. Il traversait l'Himalaya et puis bah, Dieu a permis que quelqu'un l'a ramassé. Quelqu'un l'a ramassé et il a porté, il l'a amené dans une grotte. Puis, bah, quelques temps après, il s'était réveillé. Donc, parce que, eh bien, il faisait très très chaud, il y avait du chauffage dans la grotte. Il n'y avait même pas de chauffage. La grotte était encore eh bien, froide. Mais parce qu'il connaissait une herbe. Et il a fait une infusion, il avait bu. Et tout de suite, ça. Voilà. Et le Sadou racontait dans son livre cette expérience. Ce n'est pas simplement une herbe qui, eh bien, voyez-vous, qui te réchauffe momentanément. Mais cet homme habitait dans cette grotte, en plein Himalaya, mais il n'avait pas besoin de chauffage, parce qu'il se réchauffait comme ça. Dieu lui avait montré. Dieu a des moyens de vous protéger. Oui. Il a des moyens de vous protéger. Il a des moyens de vous protéger. Amen. Prions encore quelques instants. Que le Seigneur vous aide à parvenir à entendre ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. Peut-être qu'il dit à quelqu'un ce soir, mon enfant, la grâce te suffit. Amen. Mon enfant, saisis la grâce que je te donne. Mon enfant, ma présence va te faire tellement de bien. Mon enfant, Jésus-Christ, garde Jésus-Christ et garde-le à côté de toi. Amen. Ne doute pas un seul instant que en Jésus-Christ, tu portes le sceau du salut. Tu es gardé, tu es protégé. Nous avons tellement de richesses. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces grandes richesses que nous avons. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider. De nous aider. Il y a tellement de choses, tellement de tentations. Et nous sommes tentés des fois à quitter la grâce. Oh Seigneur, qu'est-ce que des fois c'est triste. C'est triste parce que nous venons bien à l'église. Et puis à un moment donné, nous rencontrons une personne. Et puis nous mettons cette personne beaucoup plus importante que ta grâce, beaucoup plus importante que ta présence, beaucoup plus importante que Christ. Et à cause de ces personnes, nous quittons l'église. Nous quittons la grâce. Et puis finalement, nous vivons une vie, mais une vie non pas comme toi, tu l'aurais souhaité pour nous. Une vie, Seigneur, qui est jalonnée de toutes sortes de problèmes. Une vie dans laquelle, finalement, on est brisé. Seigneur, des fois, c'est peut-être le travail qui nous éloigne de toi. Des fois, Seigneur, c'est un comportement que nous n'arrivons pas à comprendre et qui nous éloigne de toi et qui fait que nous tombons dans le piège de l'ennemi. Mais ce soir, tu vois chacun d'entre nous. Tu vois notre Église ici à Villefranche et sur Seigneur, amen. Seigneur, aide-nous à ouvrir les yeux sur ces richesses. Alléluia. Ce sont de vraies richesses et à ne pas s'écarter de ces richesses. Merci, Seigneur. Merci de nous aider à Amen, Seigneur, amen. À nous réaliser simplement, Seigneur, et à le vivre dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Oh, louange et gloire à toi. Tu as rétabli la vérité, Seigneur. Alléluia. Béni sois nous te louons. Merci, Seigneur. Alléluia, Shalama, Yorotikeo. Viens, Seigneur, viens. Transformer, renouveler. Par toi. Saint-Esprit, guide-nous encore le soir, Seigneur. Roma, Yetikeo, Sodoti.
Alléluia, Sanamaïtoura. Il y a un petit cœur, peut-être que vous connaissez, qu'on chantait à un moment donné, éclate de joie, ô mon âme, chante de joie, ô mon cœur, c'est la force du Seigneur, c'est la source du bonheur, éclate de joie, ô mon cœur, éclate de joie, ô mon âme, éclate de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur, éclate des bandes de joie, ô mon cœur. Voilà. Alléluia. C'est comment l'appelle-t-on, le slogan pour la semaine, ça, ce petit cœur. Voilà, quand les tristesses, les choses compliquées vont arriver, la présence du Seigneur, cultivons la présence du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Et puis on se dit.